C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus. Selon Anne Désiré Ouloto, ministre de l'Assainissement, le secteur des déchets produisait en 2018 10% des émissions totales des gaz à effet de serre de la Côte d'Ivoire. Cette prise de conscience politique de l'impact des déchets sur l'environnement a émergé face à l'enjeu majeur que constitue la gestion des déchets dans les villes africaines. Cette année 2021, une start-up a décidé de s'engager dans la sensibilisation des ménages quant à la gestion de leurs déchets. On en parle dans cet entretien avec Edith Kwasi. Elle est chef de projet et cofondateur de Ecoplast Innove. Bienvenue Edith Kwasi. Merci monsieur Oumou. Ecoplast Innove, qu'est-ce que vous faites concrètement? Ecoplast Innove est une start-up spécialisée dans la collecte et le recyclage de pneus usagés et déchets plastiques. D'accord, collecte, recyclage, pneus usagés, déchets plastiques. On dirait que ce que tout le monde jette et ne considère pas, pour vous, constitue une grande richesse. Si. Nous, la matière première, c'est ce que les ménages jettent, c'est ce que les industries jettent, et nous les récupérons, nous donnons vie à ces déchets-là. Donc, avec Ecoplast Innove, nous avons différents produits issus des déchets plastiques et les pneus usagés. D'accord, puisque c'est votre secteur, le recyclage, les déchets, etc. Que pensez-vous de la gestion des déchets de façon générale par les ménages? Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous pouvons dire que les collectivités ou le ministère, les différents ministères ont mené des actions pour aider les ménages à mieux gérer leurs déchets. Mais nous avons constaté que cela n'est pas respecté et il y a d'énormes choses à faire au niveau des ménages. Pour nous, aller avec les ménages sur les systèmes de tri serait un atout pour gagner l'assainissement dans nos villes, gagner la santé au niveau même des ménages et dans les villes. Alors, on sait que la plupart du temps, on ne fait pas de tri. On a des déchets qui sont mélangés, on les renverse dans la poubelle. Les pré-collecteurs ou les collecteurs viennent, ils prennent nos ordures et ils s'en vont. Quelle est l'importance de faire un tri? Pour nous, il est important de faire les tris depuis la maison parce que d'abord pour le ménage, c'est un gain. En termes de santé, le ménage gagne au travers des tris. Aussi, il limite la propagation de ces déchets-là dans la rue et surtout dans les décharges mal contrôlés. S'il n'y a pas de tri, les ménages eux-mêmes jettent les déchets, créent des sites de dépôt pour leurs déchets usagés. Alors que si nous, en tant que start-up, nous sensibilisons ces ménages-là pour leur donner l'avantage de trier leurs déchets à la maison, c'est vraiment gagné. Y compris pour l'État ivoirien, y compris pour le ménage. Et cette année 2021, plus précisément dans le mois de février, vous lancez de grandes campagnes de sensibilisation sur la question des déchets. De quoi il s'agit? Au niveau de cette activité-là que nous lançons dans le mois de février, d'abord il y a deux volets. Il y a le volet de la mise en œuvre d'une application qui va permettre aux ménages de mieux trier leurs déchets, donc former ces différents ménages-là, leur montrer les stratégies qu'il faut adopter pour mieux trier leurs déchets à la maison et aussi sensibiliser au niveau des villes du littoral qui sont des sites de dépôt de ces déchets-là. Parce que lorsque les ménages ne font pas de tri, quand il pleut, ils jettent les déchets dans les eaux de ruissellement, même dans les voies, sur les voies. Nous nous retrouvons sur le littoral avec des tonnes et des tonnes de déchets. Donc nous nous disons que si nous mettons cette application à la disposition des ménages, cela sera un avantage pour nous et pour les villes, surtout pour les villes du littoral qui sont beaucoup impactées par la présence de ces déchets-là. D'accord, l'opération est dénommée Zéro déchet sur mon littoral. Pourquoi le choix de la ville de Grand Bassam et de Grand Laou, c'est ça? Le choix de ces deux villes, nous pouvons préciser, nous avons la ville de Bassam et de Jacquesville. Jacquesville, ok. Voilà, la ville de Jacquesville, nous avons constaté que ces deux villes-là sont les plus touchées. Et aller vers les villageois, pour nous, ça va plus
nous permet de gagner en temps et en efficacité et aussi de rendre ces plages-là qui sont beaucoup visitées par des touristes. Donc chaque week-end, nous avons des milliers de touristes qui visitent ces différentes villes. Donc aller vers eux, sensibiliser ces ménages, sensibiliser ces villageois et les amener eux-mêmes à protéger le littoral afin de lutter contre la dégradation du littoral. D'accord, on entend beaucoup parler de sensibilisation, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses, mais quel est le message qu'il y a à l'intérieur? Le message qu'il y a à l'intérieur, c'est en un mot, si tu veux avoir la vie, protège ton littoral. Donc, si tu veux être en bonne santé, pour les villes qui sont proches de Jacquesville, les villages qui sont proches de Jacquesville et de Bassam, nous leur demandons de prendre soin de leur santé, de prendre soin de leur cas de vie, de prendre soin de leurs enfants ou de la génération à venir. Parce que si rien n'est fait, eux-mêmes sont les plus exposés. Ils ne doivent pas penser que c'est l'affaire de l'État, c'est l'affaire de la mairie, c'est l'affaire de nos différentes collectivités, mais c'est d'abord eux les concernés, c'est d'abord eux les plus touchés. Et nous avons constaté aussi que dans ces villes-là, il y a des populations très vulnérables à ces différents fléaux. Donc pour nous, aller vers eux, les sensibiliser d'abord à lutter contre les dépôts qui se créent partout dans leur ville, aussi les amener aussi eux-mêmes à adopter ces systèmes de tri-là. Parce que si ils vont sensibiliser les gens qu'eux-mêmes, ils n'ont pas cette stratégie-là de garder ou de trier leurs déchets ou de protéger leur environnement, je ne crois pas que l'objectif sera atteint. D'accord, revenons encore sur l'application. Vous avez parlé de formation. Comment ça va se passer de façon précise et concrète? L'application fonctionne comment? Au niveau de l'application, nous avons 3 catégories dans le fonctionnement de l'application. La première partie, c'est la formation. Donc, lorsque le ménage utilise l'application, il verra les différentes étapes pour sa formation. Donc, on se dit que dans chaque ménage, il y a au moins un enfant qui va à l'école. Tu as le niveau soit 6e, tu as le niveau 3e ou terminal, qui peut apprendre à sa mère qui n'est pas allée à l'école comment trier de façon pratique. L'enfant peut lire et montrer à sa mère ou à ses frères et soeurs qui sont là, ou même à la gouvernante, comment faire le tri à la maison. Et lorsque le tri est fait, il y a la deuxième partie, donc la deuxième catégorie de notre application, qui sert à numériser ou cartographier tous les sites de collecte. Donc, le ménage enregistre ces déchets collectés et nous, derrière, nous passons avec une équipe pour la pré-collecte. Et après, nous avons un autre système qui fonctionne en arrière-plan pour le bon fonctionnement de l'application. Donc, on dira à terme, c'est le recyclage qui est visé. Si. Et vous avez vous avez pris toutes les dispositions en matière de pré-collecte pour que les gens viennent effectivement récupérer. Si. Tout est déjà mis en œuvre. Nous n'avons qu'à lancer l'application. Et tout ira comme sur des roulettes. Et quelles sont vos attentes vis-à-vis des ménages? Ce que nous attendons des ménages, c'est d'abord prendre soin de leur cadre de vie en triant les déchets depuis chez eux. Donc, même s'ils vont enregistrer leurs déchets sur l'application, mais qu'eux-mêmes ils sachent que c'est pour leur propre bien que nous mettons en œuvre cette application, que nous mettons en œuvre cette stratégie de tri sélectif chez eux. Est-ce que c'est la même chose pour des personnes qui sont dans les rues, qui ont en main une bouteille d'eau, qui se retrouvent dans un restaurant et qui certainement ont fini de manger? L'information les concerne aussi, parce que le tri et tout ça? Si, bien sûr. Même si un individu lambda télécharge l'application, quel que soit là où il se trouve, soit dans un supermarché ou dans un restaurant, lorsqu'il finit d'utiliser l'application, il peut demander au restaurant ou au gérant est-ce qu'il y a un dispositif pour le tri sélectif dans le restaurant. Même si le restaurant n'a pas, ça va attirer l'attention des gérants pour dire à chaque fois que les clients viennent, ils demandent est-ce qu'il y a un dispositif de tri sélectif chez vous. Automatiquement, le gérant fera un retour à ses supérieurs pour dire « Ah tiens, il y a pas mal de clients qui demandent, grâce à la disponibilité d'une application qui leur permet de de ne pas jeter les déchets dans les rues, mais de déposer après consommation là où ils ont consommé. » Donc ça peut amener aussi les gérants et même les supermarchés à mettre à disposition de leurs clients des mécanismes de tri au niveau de ces
je vais dire, de ces locaux-là. Et toutes ces initiatives visent à un comportement éco-citoyen, Effectivement. mais aussi à une question de développement durable. C'est ça. Merci Edith Kwasi. Nous avons eu le plaisir de vous recevoir sur notre plateau et avec vous, nous avons parlé d'un projet que vous initiez dans le domaine de la sensibilisation des franges de la population quant à la gestion de leurs déchets. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup, M. Oumar. Le plaisir est partagé. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.